Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous félicitons le Burkina Faso qui vient de décider de prendre une décision authentique et historique, celle de rebaptiser toutes les rues du Burkina Faso au nom des héros africains. Tous les noms de la colonisation doivent disparaître. Toutes les rues de la colonisation doivent disparaître. Tous les souvenirs de la colonisation doivent disparaître. Au nom de quoi on va garder dans un pays, dans une ville, dans des villages, on va garder le nom des gens qui sont venus, qui ont torturé nos parents, qui ont torturé nos arrière-grands-parents, qui ont torturé nos grands-parents, qui ont torturé nos... Mais comment on peut garder de tels noms? Et on est en train de les honorer. C'est comme si nous acceptons la colonisation à vie. Non, il faut que ça s'arrête. Quand le Burkina Faso prend une telle disposition, c'est une solution, c'est une situation, c'est une disposition qu'il faut saluer. De même, j'ai toujours demandé aux autorités du Congo-Brazzaville, mon pays d'origine, de changer le nom au moins de la capitale. Ne pas donner le nom d'un voyou, d'un bandit, d'un criminel qui est venu, qui a violé une femme dans la cour de notre roi, le roi Makoko. On donne le nom de la capitale, son nom à lui, Brazzaville. C'est incroyable. J'aurais souhaité, et je le souhaite vivement, qu'on donne le nom de la capitale, Massamba Deba. Ça, c'est mon souhait à moi, Massamba Deba. Parce que c'est l'un des grands présidents congolais qui a disparu. On ne sait même pas là où on l'a enterré. On ne sait même pas là où il a été enterré. Nous le pleurons comme ça, comme si il n'était même jamais mort. Alors nous savons qu'on l'a tué, qu'il avait été assassiné. Donc le nom, le nom est important. Dans nos cultures, dans nos traditions, on ne donne pas n'importe quel nom à l'enfant. Vous prenez par exemple des gens qu'on va appeler Mpassi. Mpassi en congolais, ça veut dire la souffrance. Mais ne soyez pas surpris que l'enfant puisse souffrir toute sa vie. Il y a des noms qu'il ne faut pas donner. Mpassi, la souffrance, les souffrances. Non. Donc, le Burkina Faso, en prenant un tel acte, c'est pas seulement un acte administratif ou politique, mais c'est un acte spirituel. Sur le plan spirituel, quand vous enlevez tous ces noms-là, vous êtes en train d'effacer les traces de la colonisation. Vous êtes en train de vous libérer spirituellement. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que je salue cette décision du président Traoré. Et j'espère que beaucoup de pays, tous les pays africains vont faire la même chose. Vous voyez, la colonisation, nous n'avons pas encore été décolonisés. Hein. Ce que vous voyez avec les bases militaires, le CFA et autres, c'est ça la colonisation. C'est juste une autre forme de colonisation. Maintenant, vous voyez de plus en plus, quand ils viennent chez nous, ils ne viennent plus avec des diplomates, ce sont des militaires qui viennent. Vous les voyez en treillis. Ils sont tous en tenue militaire, ils viennent coopérer. Quelle coopération vous pouvez faire avec un pays qui est hyper armé et vous n'êtes pas armé? Ce n'est pas la coopération. C'est comme ça qu'ils ont fait pour nous prendre en esclavage. Ils venaient comme ça aussi pour nous faire la guerre seulement. Et ce n'est pas la première fois, c'est la même chose qu'ils sont en train de reprendre. Donc c'est à nous de comprendre. Quand ils ne viennent pas eux-mêmes directement, eh ben, ils passent par d'autres États qui n'ont rien compris, qui se passent pour des meilleurs noirs, des nègres de maison, et donc eux, ils peuvent venir faire le travail pour eux. On le voit au Rwanda, en RDC, au Rwanda, au Congo, un peu partout, comment ils sont en train de faire. Ça doit cesser. Nous devons sortir de cette colonisation si nous voulons le développement. Vous voyez nos enfants, comment ils sortent de l'Afrique. Ils veulent traverser la mer à la nage ou avec des bateaux de fortune. Ce sont des milliers qui sont avalés, qui deviennent le repas des requins. Ça ne peut pas se passer comme ça, à vie. Nous avons la possibilité, Dieu nous a donné la terre, Dieu nous a donné l'Afrique, qui regorge de matières premières. 50% des matières premières de ce monde-là sont sur le continent africain seulement. Le seul continent africain. 50%. Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre?
Pourquoi eux, ils vont continuer à nous torturer à cause de ce qui nous appartient? Ils ne peuvent pas venir pour que, ensemble, on se développe, on évolue. Non, eux, ils viennent pour prendre, nous appauvrir et ils s'en vont. Et ils nous laissent avec des maladies. Regardez comment ils ont fait au Niger. Pendant plus de 40 ans, ils exploitaient l'uranium et ils ont laissé les déchets radioactifs comme ça en plein air, dans des zones malades, dans un pays qui n'est pas capable, qui n'a pas de structure médicale pour traiter les cancers que eux ils ont organisés, orchestrés, préparés et mis en place. Ça n'a pas de sens. Donc le Burkina Faso, là, est en train de frapper fort. Le Burkina Faso est en train de se libérer sur le plan d'abord mental. Et j'espère que ça va être suivi par le Mali et le Niger. Sur le plan mental, le Burkina Faso se libère. En enlevant tous ces noms-là, des colons, des gens qui sont venus commettre des crimes, vous les honorez. En donnant des rues leur nom. Et c'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est incroyable. Incroyable. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. J'ai vécu en Italie, en France, aux États-Unis. Je suis parti en Allemagne, en Belgique. J'ai visité tous ces pays. Je n'ai vu aucune rue qui porte le nom d'Adolf Hitler. Aucune. Parce que ce type a fait mal à l'Europe. On a tout enlevé. Mais pourquoi nous, on va garder le nom de nos bourreaux? On va donner les rues de nos pays, les noms de nos bourreaux. Vous voyez pas que nous sommes... C'est-à-dire que nous-mêmes, on se condamne. Nous-mêmes, on accepte la colonisation. Ne soyez pas surpris que nos dirigeants puissent échouer tout le temps. Regardez comment on est sous-développé. 60 ans après les fameuses indépendances, on est toujours sous-développé. C'est parce que nous n'avons pas pris des dispositions morales, spirituelles, pour sortir du sous-développement, pour sortir de la colonisation. Nous sommes encore colonisés. Regardez comment on n'arrive pas. 30 ans que les pays d'Afrique de l'Ouest sont en train de travailler sur le CFA. 20 ans que les pays d'Afrique centrale sont en train de travailler sur le CFA. Savoir seulement si il faut changer ou pas. Seulement savoir ça. Ils n'arrivent pas. Ce sont les vestiges de la colonisation. Ce sont les séquelles de la colonisation. Parce qu'ils veulent toujours être contrôlés. On a peur de prendre même un engagement de dire « Nous voulons avoir notre monnaie ». Bravo le Burkina Faso pour cet acte héroïque. Bravo jeunesse du Burkina Faso. Bravo peuple du Burkina Faso. Et vous voyez, c'est le pays, dans l'AES là, c'est le pays qui avance le plus rapidement. Dans l'AES là, le Burkina Faso, c'est le pays qui avance le plus rapidement. Pendant qu'au Mali, les hommes politiques sont en train de vouloir revenir sur la scène pour prendre le pouvoir. Et vous avez des panafricanistes qui disent non, c'est normal. Il faut maintenant qu'on puisse organiser des élections. Il faut qu'on puisse légitimer les imbéciles. Quand l'Algérie était en train de piller le pétrole malien, le gaz malien, on les voyait, ah oui, il faut se battre pour les terroristes et tout machin. Mais la guerre contre les terroristes n'est pas finie. Ceux qui ont amené le terrorisme là, s'ils veulent la démocratie, ils n'ont qu'à prendre leurs terroristes, ils sortent avec eux. Et le lendemain, nous, on organise des élections. Il n'y en a pas un problème pour ça. Qui a peur de la démocratie? Personne. Assimi Goïta n'a pas peur de la démocratie. Mais ce n'est pas eux de venir rédiger notre constitution. Dire que Assimi Goïta ne doit pas se présenter, alors qu'au Tchad, Kaka Déby se présente, il n'a même pas démissionné de l'armée. Au Gabon, mais l'autre, il va se représenter. Au Lingui. Pourquoi seulement au Mali? Nous n'avons aucun ordre à recevoir. Monsieur Assimi Goïta, je répète encore, je vous conseille de prendre tous les hommes politiques là, les envoyer sur le terrain ou les mettre en prison. Parce que ce sont eux qui ont amené le pays là où il est. Ils n'ont qu'à corriger ce qu'ils ont fait. Pareil pour le Niger. Vous voulez la politique, vous voulez les élections, vous voulez la démocratie. Ce sont des démocrates qui ont failli. C'est pour ça qu'on a des États faillis. Alors prenez ces démocrates-là, vous les mettez tous en prison. Pour avoir mal géré nos pays.
Et vous allez voir que les gens vont commencer à respecter la démocratie, ils vont commencer à faire la vraie démocratie. On va commencer ensemble à lutter contre le terrorisme. Pendant que nous, on est en train de se battre contre le terrorisme, eux, ils sont en train de chercher des postes pour la démocratie. Vous ne voyez pas que c'est des malades? Bref, en tout cas, comme je disais tantôt, il faut sortir de cet esprit de la colonisation. C'est ça, la colonisation. Où vous ne pensez que ce que eux, les autres vous disent. Si eux, ils n'ont pas affirmé, si eux, ils n'ont pas validé, vous pensez que votre idée n'a aucun sens. C'est fini. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.